Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre 6, Vengeance, euh, des tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Le poète commence par confesser humblement ses fautes, puis il évoque les vengeances divines qui, depuis l'origine des temps, sont venues frapper les criminels. Caïn. D'Aubigné suit le texte de la Genèse, 4, mais il l'amplifie et le transfigure par la création d'un véritable mythe. Le remords dénature toute chose aux yeux du criminel. Caïn vit dans la terreur au milieu d'un monde hostile, qui est déjà comme un enfer terrestre. Comparera Hugo la conscience. Lecture. Ainsi Abel au froid en pure conscience, sacrifice à Dieu. Caïn au froid aussi, l'un au froid un cœur doux, l'autre un cœur endurci. L'un fut au gré de Dieu, l'autre non agréable. Caïn grinça les dents, pâlit, épouvantable. Il massacra son frère, et de cet agneau doux, il fit un sacrifice à son amer courroux. Le sang fuit de son front, et honteux se retire, sentant son frère sang que l'aveugle main tire. Mais quand le coup fut fait, sa première passeleur, au prix de la seconde estoie vive couleur, ses cheveux vers le ciel hérissés en furie, le grincement de dents en sa bouche flestrie, l'œil sourcillant de peur d'escouvroie son ennui, il avoua peur de tout, tout avoua peur de lui, car le ciel s'affaibloie du manteau d'une nue, si toste que le transit au ciel tournoie la veuée, s'il fioua au dessert, les rochers et les bois, effrayés, abayoient au son de ses abois. Sa mort ne peut avoir de mort pour récompense, l'enfer n'eut point de mort à punir cette offense. Mais autant que de jour il sentit de trespass, vif il ne vescut point, mort il ne mourut pas. Il fuit d'effroi, transi, troublé, tremblant et blesme. Il fuit de tout le monde, il s'enfuit de soi-mesme. Les lieux plus acérés, lui estoient des hasards. Les feuilles, les rameaux et les fleurs des poignards, les plumes de son licte des esguilles piquantes, ses habits plus aisés des tenailles serrantes, son eau jus de ciguë et de son pain des poisons, ses mains le menaçoient, les deux fines trahisons, toute image de mort et le pis de sa rage, c'est qu'il cherche la mort et n'en voit que l'image. De quelque autre Caïn il craignoit la fureur, il fut sans compagnon et non pas sans frayeur, il possédoit le monde et non une assurance, il est soi seul partout hormis sa conscience, et fut marqué au front afin qu'en s'enfuyant, aucun n'osaste tuer ses mots en le tuant. Livre 6, Vengeance, vers 178-216. Question. 1. Composition. Indiquer le plan et marquer le mouvement du texte. Progression, insistance, reprise. 2. Le mythe moral. Comment le thème du remords est-il traité ici? Aspect physique de Caïn, Caïn et les choses, Caïn et les hommes. Montrer que l'imagination du poète est épique, morale et réaliste à la fois. 3. La figure. Les vengeances préfigurent le châtiment éternel des coupables. Montrez-le à propos de Caïn, en comparant ce texte avec l'enfer. Page 187. Donc c'est une vidéo que l'on fera dans sûrement fin août. Rhétorique et art. Relever. A. Les allitérations. B. Les répétitions. C. Les alliances de mots et les contrastes violents. Montrer. A. Que parfois ces effets de style ont vieilli, nous paraissent recherchés ou entraînent quelque obscurité. B. Mais que souvent aussi la réussite est saisissante. 5. Langue. C'est de l'appendice. L'appendice, je la publierai sûrement dans quelques années, je pense dans 8 ou 10 ans, ça sera dans longtemps. Il va falloir que je fasse les appendices, mais les appendices, je les ferai juste à la fin que je lirai toutes les encyclopédies. À la fin, après avoir lu toutes les encyclopédies. A. Noter les principales particularités orthographiques. Un exemple dans chaque cas. Remarquer les hésitations de l'orthographe, I et Y. B. Expliquer le sens de agréable, sans accent. Vers 4. Le transi, vers 37, pardon, vers 17 à vers 21. Vif, vers 23.
L'emploi de soi, vers 25. La construction, toute image de mort, vers 32. Aucun, vers 39. C. Remarque de syntaxe, vers 1-2 au froid sacrifice, vers 2 au froid aussi, vers 38 en s'enfuyant. Puis c'est le déluge, le feu du ciel incendiant Sodome et Gomorrhe, le châtiment de Jézabel, de Nabuchodonosor, d'Hérode. Ceux qui ont persécuté les protestants sont frappés à leur tour. Et je vous lirai un extrait du livre 7, Jugement, dans 8 jours. Merci à regarder. Au revoir.